À cause des budgets réduits consacrés au développement de chars de combat entre les deux guerres, l'armée américaine ne disposait que d'un parc très limité de blindés. Les succès des divisions blindées allemandes au début de la guerre donnaient un second souffle au projet de chars américains. Par chance, le pays disposait de grandes infrastructures industrielles et d'un grand nombre d'ingénieurs afin de rattraper le retard. En accord avec les recommandations du 20 mai 1940, l'US Army commença à travailler sur un char de 50 tonnes. Initialement, il devait être équipé de 2 tourelles, armées de canons de 75 mm, une autre armée d'un canon de 37 mm et d'une mitrailleuse coaxiale, et encore une autre avec un canon de 20 mm et d'une mitrailleuse coaxiale. De plus, 4 autres mitrailleuses étaient prévues, 2 vers l'avant et 2 autres au coin arrière. Le projet fut approuvé le 11 juin 1940 et reçut la désignation de Heavy Tank T1. La conception reprenait les concepts développés en Europe dans les années 1920 et 1930. Des difficultés de production et de coordination des équipes mirent fin au programme. En octobre, il fut décidé de conserver qu'une seule tourelle accueillant 3 hommes, armée d'un canon de 76,2 mm et d'une autre coaxiale de 37 mm, montée sur une mécanique manuelle et électrique. La tourelle était surmontée d'une coupole d'observation identique au M3 Lee. Un des défis fut de développer un groupe motopropulseur efficace pour ce véhicule hors du commun. Le choix se porta alors sur le moteur en étoile à refroidissement par air Wright G200, fonctionnant à l'essence. Néanmoins, aucune transmission adéquate n'était disponible. Aussi, une transmission hydramatique fut mise au point. Un convertisseur de couple et une transmission électrique fut également développés en parallèle. Entre 1941 et 1942, 3 prototypes furent construits par la Baldwin Locomotive Works, 2 avec le convertisseur de couple et le dernier avec une transmission électrique. Les versions hydramatique ne furent jamais achevées. Les prototypes se différenciaient aussi par l'assemblage de leur coque, et étaient soudés et les 2 autres moulés. En mai 1942, 2 versions avec convertisseur de couple furent standardisées et dénominées M6 et M6A1. La version T1E1 M6A2, la transmission électrique, ne fut jamais standardisée, mais sa fabrication fut néanmoins autorisée. 115 T1E1 furent commandés par l'US Army et 115 autres par les Alliés. La production commença en décembre 1942 en y apportant quelques changements mineurs.
Du coup, la coupole d'observation fut remplacée par une trappe à double porte avec un panneau pour fixation de mitrailleuses et des armements définitifs furent installés. Néanmoins, une fois que les M6 furent prêts à la production de masse, l'armée n'en voulait plus. Les avantages des M6, tels que leur blindage et leur armement, étaient desservis par une hauteur trop importante, des problèmes de fiabilité, un agencement interne peu pratique. En fin 1942, l'armée américaine était convaincue que le M4 Sherman, bien plus homogène, fiable et facilement transportable, compenserait leur faible blindage et armement. Toutefois, le projet du M6 ne fut pas stoppé. Le T1E1 fut testé avec un canon de 90 mm et fut trouvé intéressant malgré une tourelle inadaptée. En août 1944, un projet voulut transformer 15 T1E1 produits en M6A2E1, mieux blindé, équipé de la tourelle développée pour le T29 et armé d'un canon T5E1 de 105 mm. Dwight D. Eisenhower refusa, car il préférait privilégier le projet T26 qui donne naissance au M26 Pershing. Le 14 décembre 1944, le M6 fut déclaré obsolète. Seuls 40 exemplaires avaient été produits et n'avaient jamais quitté les États-Unis. 39 furent envoyés à la ferraille et un T1E1 seul fut conservé exposé au United States Army Ordnance Museum de Aberdeen dans le Maryland. Des éléments de sa suspension furent utilisés pour la conception du char lourd Excelsior A-33.